Dieu dut préparer David durant plusieurs années avant de pouvoir lui confier l'écrit de sa main, révélant le plan de la construction du temple, de la maison de Dieu. Au moment où Dieu choisit David, celui-ci était très bien pourvu du point de vue de la sagesse, de l'intelligence et de la qualification sur le plan humain. L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Ishaï Bethléemite, qui sait jouer, c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » 1 Samuel 16, 18. Il était un jeune homme rempli de la crainte de Dieu et rempli de zèle pour Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17, 47. Dieu voit les choses plus profondément que l'homme. Il avait discerné en David une grande mesure de sagesse et de capacité humaine, dont il devait d'abord être débarrassé avant que Dieu ne puisse lui confier l'écrit concernant le modèle du temple divin. C'est pour cette raison que Dieu dut le faire passer par toutes sortes d'afflictions, d'épreuves, de souffrances, d'expériences dures et difficiles, avant de pouvoir lui confier le plan du temple. Durant 8 ans, Dieu dut le préparer, et même ensuite, alors qu'il était déjà roi, David fut conduit par 2 fois sur une aire de battage pour y apprendre des leçons importantes. 1 Chroniques 13, 9 et 2 Samuel 24. Une aire de battage, c'est l'endroit où l'on sépare le bon grain de la paille. Dans les villages d'autrefois, lorsque la moisson était prête, on l'amenait sur une aire de battage. À l'aide d'animaux, on piétinait, on foulait le blé, ce qui avait pour effet de séparer le grain de la paille. D'un côté, on accumulait le grain et de l'autre la paille. Ainsi, ce que nous appelons la sagesse et l'intelligence, Dieu l'appelle de la paille et du son. C'est pour cela que par 2 fois, Dieu conduisit David à une aire de battage afin d'extirper de son cerveau toute cette sagesse, cette intelligence et cette qualification humaine. C'est pour cette même raison, ce même but, que Dieu dut garder Moïse dans le désert pendant 40 ans, avant de pouvoir lui confier sur la montagne la révélation et la vision du tabernacle. Moïse dut d'abord oublier tout ce qu'il avait appris en Égypte, avant que Dieu puisse lui révéler le modèle du tabernacle. Néanmoins, après lui avoir donné la vision du modèle, Dieu lui adressa encore cet avertissement très solennel. « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 25, 40. Ni Moïse, ni David, ni Salomon n'avaient le droit de procéder à un changement ou à une modification dans le plan qui leur avait été révélé. Et pourtant, ce que Moïse, David et Salomon avaient exécuté conformément au plan révélé de Dieu n'était qu'une ombre de cette construction nouvelle et spirituelle que Dieu est en train de réaliser, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Hébreux 8.5. Ce que Moïse et Salomon ont construit n'était que l'ombre de cette maison céleste que Dieu est en train de construire maintenant avec notre collaboration. Cette maison, c'est nous. Ce que Moïse construit fut de courte durée, et ce que Salomon construisit plus tard fut aussi pour un temps limité. Bien que ces choses furent très glorieuses en leur temps, le tabernacle comme le temple devait être aboli un jour. À présent, ce que le Seigneur est en train de construire avec notre collaboration restera pour toujours. La gloire qui fut manifestée dans le tabernacle, puis plus tard dans le temple, ne le fut que pour peu de temps, tandis que maintenant le Seigneur désire révéler cette gloire qui restera pour l'éternité. C'est notre responsabilité de veiller à demeurer continuellement en tant que ses collaborateurs, sous l'autorité, la royauté et la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ. L'avertissement que le Seigneur adresse est celui-ci. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 7, 8. Ainsi, tout ce qui fut construit du temps de Moïse et du temps de Salomon ne fut qu'une ombre de la construction actuelle de la maison spirituelle du Seigneur Jésus-Christ.